Bonjour, je m'appelle Zoé Benoît. Je suis artiste en résidence à la Bibliothèque de la Part-Dieu. Mon travail est tout d'abord sonore. D'ailleurs, il s'intitule archisonie, c'est-à-dire les sons de l'architecture, archisonie. Je commence par travailler avec les sons, mais pour ensuite produire aussi des œuvres plastiques, en résonance avec ces sons captés. Dans les salles de lecture, j'enregistre les extraits de ce que les lecteurs sont en train de lire pour ensuite créer une piste sonore où ces extraits sont mis bout à bout pour constituer une histoire plus globale de la bibliothèque. Vouloir le voyage, au commencement, bien avant tout geste, toute initiative et toute volonté délibérée de voyager, le corps travaille. Créole est dérivé du mot portugais criollo qui signifie esclave d'ascendance africaine né au Nouveau Monde. À l'époque, l'esclavage créole était le terme appliqué aux esclaves nés en Amérique pour les distinguer de ceux nés en Afrique. En Louisiane, ils étaient d'origine bambara, la région la plus à l'est, la Sénégambie, territoire situé en Afrique occidentale. Et quand l'éléphant... Regarde l'éléphant, regarde la Nicolas. Tu sais pourquoi il est comme ça l'éléphant? Parce que quand l'éléphant a mal aux dents, la souris a mal aussi. Et associé à une matrice, il en est de même pour les formes. A11 et B sont de même signe et que A11 est égal à A22, dans 18, nous obtenons l'équation de son au lecteur de vérifier cette égalité. Super parallèle que vous pouvez voir sur la façade extérieure de la bibliothèque est une installation in situ à base de bandes de scotch vinyle apposées sur les vitres. Bonjour, je m'appelle Aurélie Carrier et je travaille à la Bibliothèque municipale de Lyon, à l'Artothèque. Et j'accompagne Zoé Benoît pendant 2 ans sur sa résidence d'artiste, 2013 et 2014. Il faut penser aussi à la sécurité. Ouais, donc là, si on fait ça, est-ce qu'il faut absolument qu'elle soit accrochée à un moment donné? Ensuite, j'ai également fait une série de photographies présentées sous caisson lumineux ou sur plexiglas, qui fait ressortir également l'architecture, les lignes, la construction, la structure même de la bibliothèque. J'ai aussi créé une œuvre sonore interactive qui s'intitule BiblioBip, qui est en fait une banque de données de sons, d'ambiance sonore, de halls d'entrée de toutes les bibliothèques du monde, et qui est une œuvre participative, c'est-à-dire que les lecteurs du monde entier peuvent poster sur ce site des sons qu'ils ont captés avec leur téléphone portable, d'ambiance sonore des bibliothèques du monde. Donc j'ai fait tout ce travail sur la bibliothèque pour essayer en fait de capter, de comprendre à un moment donné, donc on est en 2014, ce qu'est la bibliothèque, son architecture et vers quoi elle va aller, en sachant que la numérisation des livres va transformer l'architecture et la structure même des bibliothèques.
Tu veux venir voir ?